BPI, depuis hier, officiellement, Marie, Oseo, FSI et CDC Entreprises, c'est ça? Alors, depuis juridiquement, le 12 juillet, nous avons procédé à l'acquisition par la coquille maison mère de tête BPI France, de Oseo et de 3 entreprises de capital développement qui sont CDC Entreprises, FSI Région et FSI. Il nous restait à fusionner les 3 entreprises de capital développement pour créer la plus grosse société européenne d'investissement dans la thèse PME, ETI et grandes entreprises, sans LBO. Donc, elle s'appelle BPI France Investissement. On est immergé dans le monde bancaire. Simplement, on a une banque de place qui a des fonctions particulières. Lesquelles? D'abord, la garantie. On garantit environ 8 à 9 milliards d'euros de crédits par an, qui sont des crédits faits par les banques privées. On les garantit entre 50 et 70%. Donc ça, c'est des crédits qui ne seraient pas faits si on ne les garantissait pas. Pour pouvoir les garantir, on reçoit chaque année de l'État, sauf année de vache maigre, entre 100 et 150 millions d'euros qui sont injectés dans des fonds de garantie. Donc ça, c'est un métier assurantiel, en réalité. Donc on a des provisions générales qui sont alimentées par l'impôt et qui nous permettent de garantir chaque année 8 milliards d'euros de crédits, c'est-à-dire à peu près 60 000 crédits. Donc il y a 60 000 PME par an dont les crédits sont garantis par nous. On a un deuxième métier qui est un métier de crédit en prêteur direct, où là, en 2014, notre budget, c'est 10 milliards d'euros de crédit. 10 milliards d'euros de crédit, pour cette cible-là, c'est autant que BNP Paribas. Donc c'est pas petit. Sauf que la composition de ces crédits est différente. D'abord, il y a 1,2 à 1,5 milliard d'euros de préfinancement du CICE. On a 95% de part de marché sur ce produit. Ensuite, il y a à peu près 2 milliards d'euros de prêts de développement, qui sont ces fameux prêts sans garantie. On ne prend pas de garantie sur l'entrepreneur. C'est vraiment les prêts de confiance. Non seulement on ne prend pas de garantie, mais surtout on ne demande pas à l'entrepreneur ce qu'il en fait. Le use of proceeds, comme on dit, on ne veut même pas le savoir. Comme on ne prend pas de garantie ni sur l'entreprise ni sur l'entrepreneur, il faut bien qu'on se protège un petit peu. Donc on a nos propres fonds d'auto-garantie. Et ces fonds d'auto-garantie sont alimentés par l'impôt. Et il nous faut à peu près chaque année 100 millions d'euros, 150 millions d'euros pour pouvoir faire ça. Les effets multiplicateurs sont donc considérables, puisque, encore une fois, avec 300 millions d'euros d'argent public par an, qu'est-ce qu'on fait? On garantit 8 milliards d'euros ou 9 milliards d'euros de crédit privé. Et par ailleurs, on accorde 10 milliards d'euros de crédit prêteur direct sur notre bilan. Or, comme on refuse de prendre un risque de sélection adverse du risque, c'est-à-dire de prendre tous les mauvais risques et de laisser les bons risques aux banques qui sont nos partenaires, jamais on accorde un crédit sans qu'il y ait en face une banque privée qui accorde également un crédit du même montant au moins. En fait, en général, elle accorde 2 fois plus. Donc on est dans une relation 1 pour 2, ce qui fait un total de 3. Maintenant, c'est une banque totalement normale dans son fonctionnement bancaire. Elle est régulée par Francfort, la Banque Centrale Européenne. On subit en ce moment les contrôles de l'Asset Quality Review. Évidemment qu'on est assujetti au ratio BAL 3. On suit tout ça de très près. On a une culture de la sinistralité qui est extrêmement ferme. On a une culture du risque qui est extrêmement exigeante. On a un coût du risque qui est faible, qui est de 0,2%. C'est vraiment, honnêtement, tout à fait dérisoire. Et pourquoi? Parce que tout l'écosystème des collaborateurs, que ce soit les cheveux blancs qui ont fait toute leur carrière dans une banque d'investissement public sous pression politique et qui savent par conséquent faire du judo avec la pression politique, ou les jeunes qu'on recrute, la banque est très jeune, la moyenne d'âge est faible, et très féminine aussi, 60% de femmes. Ils ont cette culture qui est, on va tout faire pour essayer de trouver une solution, et si on ne la trouve pas, on dit non. Une fois qu'on a dit non, comme on a vraiment fait le job de regarder s'il n'y avait pas une solution, personne nous force à dire oui. Et donc, et ça, c'est la culture de la boîte de haut en bas. Et quand je dis en haut, donc c'est moi. Je dis quand même beaucoup non. Mais une fois qu'on a dit non à un homme ou une femme politique, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Y compris quand il est ministre du redressement industriel ou... Mais oui.